Depuis de nombreuses années, nous parlons de voitures volantes, de meubles flottants et même d'immeubles flottants. Et si je vous disais que l'idée d'antigravité n'est pas de la science-fiction, mais un concept réel et fascinant de la physique? Un sujet sur lequel les physiciens mènent actuellement des recherches. Qu'est-ce que l'antigravité et quand y parviendrons-nous enfin? Nous allons voir ça. S'il vous plaît, monsieur Musique, passez-moi la bande-son d'un film de science-fiction. La musique d'un film de science-fiction commence. Imaginez que vous puissiez vous envoler pour aller travailler ou voyager vers d'autres planètes sans ressentir les effets de la gravité. Un monde où vous pourriez l'éviter et où vos appareils ménagers défieraient la pesanteur et flotteraient librement dans l'air. Vous vous dites peut-être, pas besoin d'imaginer, je sais déjà que les astronautes vivent de cette façon quand ils orbitent autour de la Terre. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Ce que les astronautes vivent dans l'espace est appelé gravité zéro ou microgravité. Il s'agit d'un phénomène réel dont nous pouvons faire l'expérience. En apesanteur, les objets flottent parce que rien ne les attire vers le sol. Mais l'antigravité, c'est un peu différent. Il ne s'agit pas d'une absence de force, mais d'une force en soi. Une force qui peut contrecarrer la force de la gravité, l'annuler, en somme. Avec cette force magique, un objet ne serait plus attiré par la masse de la Terre. Il pourrait même la repousser. Cela permettrait aux objets de flotter librement dans l'espace, ou même de se déplacer dans la direction opposée à la gravité. Cela semble tout droit sorti d'un film de science-fiction, un moyen de défier les lois de la physique et de nous emmener vers les étoiles. De Star Wars à Star Trek, le concept est populaire depuis de nombreuses années. Mais est-ce que c'est possible dans la vraie vie? Existe-t-il réellement une force répulsive qui pourrait contrecarrer les effets de la gravité? Les scientifiques et les philosophes réfléchissent à cette idée d'antigravité depuis des siècles. Toutefois, ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que de réels progrès ont été réalisés dans la compréhension de la science qui la sous-tend. Aujourd'hui, nous explorons la possibilité de créer des champs d'antigravité. Mettons donc nos casquettes de scientifiques et essayons de comprendre comment cela fonctionne. Commençons par la célèbre théorie de la relativité générale. Imaginez que vous jouez sur un trampoline, entouré de jouets. Vous savez qu'en sautant, vous créerez un creux dans le trampoline, et vous savez que les jouets situés à proximité de ce creux commenceront à rouler vers lui sous l'effet de la gravité. C'est ce que nous dit la théorie de la relativité générale d'Einstein au sujet de la structure de l'espace-temps et la gravité. Mais que se passerait-il si le trampoline pouvait s'étirer d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée? S'il pouvait s'incurver dans l'autre sens, vous repoussant et repoussant à la fois les jouets qui vous entourent. Voilà l'idée qui sous-tend les théories modifiées de la relativité générale. Certains scientifiques ont proposé d'ajouter des dimensions supplémentaires à l'espace-temps ou d'introduire de nouvelles forces qui pourraient interagir avec la matière de manière inattendue. Mais comme avec toutes les théories scientifiques, il faut faire des expériences et collecter des données pour avancer dans la connaissance. Bien, imaginons que l'univers soit une grande pièce remplie de meubles. Les scientifiques ont découvert une force mystérieuse et invisible qui éloigne tous les meubles les uns des autres, comme un vent surpuissant qui fait tout flotter. Ils ont baptisé cette force énergie noire. Selon les modèles cosmologiques actuels, près de 70% de l'univers est constitué d'énergie noire. Même si elle est invisible, on pense qu'elle est à l'origine de l'expansion de plus en plus rapide de l'univers. Vous voyez bien que c'est un peu le contraire de la gravité qui rapproche les choses. Et si c'est vrai, cela signifierait donc que l'antigravité est une force réelle. Ce serait génial, non? La seule chose qu'il nous reste à confirmer, c'est que l'énergie noire existe vraiment et qu'elle possède les propriétés en question. Une tâche difficile. Enfin, parlons de la théorie des supercordes. Imaginons que vous ayez tout un tas d'élastiques et que vous les étiriez. Lorsque vous en pincez un, il émet un son, n'est-ce pas? Voilà à peu près la théorie des supercordes. Selon cette théorie, tout ce qui existe dans l'univers est constitué de minuscules cordes qui vibrent comme des élastiques. Ces cordes sont à l'origine des différentes forces de la nature, comme la gravité. Certains scientifiques pensent même que ces cordes existent dans d'autres dimensions et qu'elles pourraient faire flotter les objets. Voilà notre antigravité. Cette idée a été reprise dans des films géniaux comme Matrix et Interstellar. Nous pensons que la théorie des supercordes pourrait être la clé de la compréhension de l'antigravité, mais ce n'est encore qu'une théorie et des recherches sont encore nécessaires. Cependant, l'idée même d'antigravité suscite encore beaucoup de scepticisme et de critiques. Tout d'abord, de nombreux scientifiques affirment que l'antigravité est impossible parce qu'elle contrevient aux lois fondamentales de la physique. Par exemple, à la loi de conservation de l'énergie.
Selon cette loi, l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais seulement transformée. Or, l'antigravité nécessite de créer de l'énergie à partir de rien. Ainsi, si on confirme un jour la réalité de l'antigravité, cela nous posera une immense énigme. Les critiques affirment également qu'il n'existe aucune preuve directe de l'antigravité. Bien que nous ayons tenté de l'expliquer à l'aide d'éléments tels que l'énergie noire, nous ne disposons d'aucune preuve concrète. Et ça a suscité un grand débat parmi les scientifiques, mais aussi parmi les fans de Star Trek. Bien que ces théories soient très amusantes et intrigantes, nous manquons de preuves expérimentales. Malgré cela, la notion d'antigravité continue de captiver l'imagination des scientifiques et du public. De nombreux chercheurs poursuivent leurs travaux et font des expériences qui pourraient nous aider à mieux comprendre cette force mystérieuse. Que l'antigravité soit un jour confirmée ou non, son étude est en tout cas fascinante. Et si nous confirmons un jour sa réalité, les conséquences seront immenses. Nous aurons alors des possibilités d'avancées technologiques vraiment passionnantes. Voici quelques exemples de ceux qui pourraient voir le jour grâce à l'antigravité. Tout d'abord, le voyage dans l'espace. Imaginez que vous puissiez vous rendre aux confins de l'univers sans avoir à vous soucier des limites de carburant. C'est l'un des avantages les plus intéressants de la technologie antigravitationnelle. Elle nous permettrait d'explorer l'espace comme jamais auparavant. Nous pourrions créer des systèmes de propulsion antigravité ou des champs soutenus, ceux qui ouvriraient la voie à de nouvelles découvertes et à de nouvelles possibilités d'exploration. Deuxièmement, la production d'énergie. Nous pourrions utiliser l'antigravité pour produire de l'énergie d'une manière nouvelle et révolutionnaire. Par exemple, si nous pouvions créer un champ de confinement capable de maintenir un état d'antigravité, nous pourrions être en mesure d'exploiter l'énergie de la rotation de la Terre. Vraiment incroyable. Troisièmement, de nouveaux matériaux et de nouvelles inventions. Grâce à l'antigravité, nous pourrions développer des matériaux plus légers et plus résistants que tout ce qui existe aujourd'hui. Et ça aurait un impact énorme sur de nombreux secteurs, de la construction à l'aérospatiale en passant par les transports. Cela nous permettrait également d'utiliser l'espace d'une manière qui était jusqu'à présent impossible. Par exemple, nous pourrions créer des ascenseurs spatiaux semblables à ceux du film Charlie et la chocolaterie. On voyagerait dans des ascenseurs de verre au lieu de prendre des avions ou des fusées. Personnellement, l'antigravité me faciliterait grandement la tâche lorsque je sors les poubelles et les bacs de recyclage tous les lundis avant le ramassage. Apporter les courses de la voiture au frigo deviendrait un jeu d'enfant. Et vous pourriez aussi adapter votre maison au tremblement de terre, la soulever et vous glisser dessous. Tout ça grâce à l'antigravité. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses possibilités passionnantes qui découleraient d'une meilleure compréhension de l'antigravité. Même si elle n'a pas encore été prouvée, il est vraiment fascinant d'imaginer tout ce que nous pourrions faire grâce à elle. En résumé, la technologie antigravitationnelle aurait le potentiel de changer notre monde de manière profonde et passionnante. Et même si cela semble encore relever de la science-fiction, qui sait ce que nous découvrirons dans les années à venir? Vous rendez-vous compte de la gravité de la situation ?